loin de la vieille et pittoresque cité de Trente, un affreux bandit avait son repère. Sa hardiesse et sa férocité l'avaient rendu terrible à toute une population consternée. Et le récit de ses exploits sanglants frappait d'épouvante les hommes les plus courageux. Un jour, ce brigand surprit un moine avancé en âge, en route pour un monastère très éloigné. « Suis-moi » ordonna-t-il, « sinon tu es mort. »« Qui es-tu » demanda le vieillard. « Où veux-tu me conduire ?»« Je suis, » répondit-il, « le fameux brigand dont les fiers exploits ont un si grand retentissement. » Il lui dit son nom. Quelle révélation pour le pauvre religieux! En effet, ce nom ne lui était que trop bien connu. Espérant qu'il cachait sous la bure de son froc de l'argent ou quelque objet précieux, le malfaiteur prit son ton le plus menaçant et de nouveau lui intima l'ordre de le suivre dans son repère. Cependant, le moine ne perdit nullement sa présence d'esprit. L'œil serein fixé sur la figure rébarbative de l'agresseur. « Ami, lui dit-il, tu commences à grisonner, et la crainte de perdre ton âme ne te remplit pas de terreur ? » « Pas le moins du monde, » répondit le misérable. « De mon âme, je me soucie comme d'une vieille savate. » Le moine se tut et docilement suivit le malfaiteur. Arrivé dans la retraite de celui-ci, frère Benoît, se dit-il, en convertissant ce pécheur, tu ferais grand plaisir à Dieu et à la Sainte Vierge. « Me permets-tu de te poser une question » demanda-t-il au brigand. « Fais toujours, » répondit-il. « Seulement je te préviens que je n'aime pas les sermons. Ne t'éreinte donc pas inutilement à vouloir me convertir. » « Comment as-tu vécu depuis ta jeunesse ?»« D'une façon peu louable, au dire des bonnes gens. Enfant, je me disputais tout le temps de la journée avec des camarades de mon âge. Quand l'occasion de les maltraiter se présentait, je n'avais garde de la manquer. Adolescent, je me mis à voler tout ce qui me tomba sous la main, tout ce qui avait le don d'exciter ma convoitise. Du vol au meurtre, il n'y a qu'un pas, vous devez le savoir. Maintenant, je puis me vanter d'être le roi des assassins du Tyrol et du nord de l'Italie. Et jamais il ne vous vient à l'esprit que l'âme d'un assassin se voue au diable ? » ?»« Ah bah » fit le bandit. « À quoi bon me mettre en peine pour sauver mon âme ? Elle est perdue, irréparablement perdue, quoi que je fasse. » »« Ne parle pas ainsi. Si je t'indiquais le moyen de sauver ton âme, malgré tous les crimes dont ta conscience est chargée, que ferais-tu ? » ?»« J'userais de ce moyen. »« Eh bien, reprit le vieillard, tu jeûneras une fois la semaine, en l'honneur de la Sainte Vierge, mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là, tu t'abstiendras de molester qui que ce soit. Suis mon conseil, tu t'en trouveras bien. De mon côté, je prierai la Madone d'intercéder pour toi auprès de son divin Fils. »« Je jeûnerai tous les samedis, » promit le brigand soudain radouci. « Ce jour-là, je ne ferai de mal à personne. Et pour te récompenser de ce bon conseil, je te permets de continuer ton voyage. Je ferai plus. Pour que d'autres brigands ne t'attaquent point, je t'accompagnerai jusqu'à la lisière du bois. » Fidèle à cette promesse, le bandit jeûnait rigoureusement le samedi de chaque semaine. Ce jour-là, il s'abstenait de rapines et de meurtres, et même délivrait les malheureuses victimes d'autres brigands. Tout cela en l'honneur de la très puissante et très bénie Mère du Christ. Vers ce temps-là, une armée ennemie vint cerner la ville de Trente. Les valeureux soldats de la garnison firent une sortie, chassèrent et poursuivirent l'ennemi, et à cette occasion s'emparèrent du fameux brigand. C'était un samedi. Tout armé qu'était le malheureux, il ne songea pas à résister ou à prendre la fuite. Chargé de chaînes, il suivit docilement les soldats. Arrivé à Trente, cet homme singulier fut condamné à la potence.
Mais à peine le juge avait-il prononcé cet arrêt de mort que la Sainte Vierge lui inspira de sauver le condamné. « Je ne sais, avoua-t-il, ce qui m'arrive, mais une voix intérieure m'enjoint d'avoir pitié de toi, de te sauver de la mort. Jure-moi de mener dorénavant une vie meilleure. Prends l'engagement de quitter le pays et de ne plus y paraître, et je te fais grâce de la vie, et même te rends à la liberté. » Or, le brigand refusa. « Mieux vaut, répondit-il, payer dès cette vie une partie de ma dette. Le bon Dieu m'en tiendra compte quand je paraîtrai devant lui. » Malgré ce refus étonnant, le juge voulut adoucir la peine prononcée. Il décida que le malfaiteur repenti ne serait pas conduit à la potence, mais qu'il aurait la tête tranchée. Cette peine était considérée comme moins diffamante. « Faites de moi ce que vous voudrez, dit le brigand. Je ne me plaindrai ni ne murmurerai. Pour acquitter une partie de la dette contractée envers la justice divine, je veux subir la mort. » Alors le juge lui demanda s'il ne désirait pas l'assistance d'un prêtre. « Cette assistance, je la désire de tout mon cœur, répondit-il. Seulement, je voudrais, avant que de me confesser au prêtre, avouer publiquement la longue série de mes crimes. » Il en fut ainsi. D'une voix qui tremblait à peine, il se mit à énumérer ses méfaits. « De toute ma vie, déclara-t-il à la fin de cette émouvante confession publique, je n'ai fait le moindre bien, si ce n'est d'avoir jeûné ces derniers samedis en l'honneur de la Sainte Vierge. » Après avoir reçu les 12 consolations sacerdotales, le condamné volontaire fut conduit à quelque distance de la ville. Il s'agenouilla et, plein de résignation, courba la tête sous le glaive du bourreau. Ce fut à l'endroit même de la sanglante exécution qu'on enterra à la hâte le corps du supplicié. La nuit suivante, quelques personnes virent de loin des cierges allumés sur la tombe du bandit. En s'approchant, elles remarquèrent la présence de 5 femmes qui déterrèrent le corps et, après y avoir remis la tête, le déposèrent avec respect sur une espèce de civière. Une étoffe de pourpre, artistiquement brodée et d'une grande richesse, recouvrait cette civière de ses plis larges et soyeux. 4 des femmes soulevèrent la civière et prirent le chemin de la ville. Quant à la 5e, éblouissante de beauté et de grâce, elle prit un cierge allumé et d'un pas lent et majestueux ouvrit le merveilleux cortège. À son apparition, aux portes de la ville, les gardiens, saisis d'effroi, voulurent prendre la fuite. Mais la plus belle et la plus noble des femmes mystérieuses leur adressa la parole. « Allez trouver l'évêque, dit-elle. Je veux qu'il vienne lui-même prendre ici le corps de mon serviteur, dont le glaive du bourreau a tranché la tête. Ce corps, qui est celui d'un saint, doit être enseveli honorablement à l'intérieur de la cathédrale. » Comme les gardiens semblaient hésiter, la femme prit un ton menaçant et répéta son ordre. Ils obéirent. Dès l'aube, l'évêque, entouré d'un peuple ému, se rendit à la porte de la ville. À l'aspect de la civière et de l'étoffe de pourpre, un frisson de respect parcourut les membres du vieux pontife. La main d'un mortel, pensa-t-il, ne saurait tisser ni broder une étoffe pareille à celle dont la civière est recouverte. Ensuite, le vénérable évêque constata que la tête du supplicié n'était plus séparée du corps. À peine une ligne rougeâtre indiquait l'endroit où le glaive du bourreau avait tranché les chairs. Plein de respect et d'admiration, le prélat s'inclina devant le corps étendu sur la civière et solennellement donna l'absoute. C'est à l'intérieur de sa cathédrale, au pied de l'autel de Marie, qu'il fit enterrer le pécheur repentant. À Trente et dans les environs de cette antique cité, l'on trouve de nos jours encore nombre de personnes pieuses qui, en souvenir de ce prodige,
jeûne tous les samedis de l'année en l'honneur de Marie.